Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 décembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens apporter une parole que j'ai reçue hier. Amen. Et je devais apporter la vidéo hier et je me suis rendu compte que ce serait mieux que je l'apporte en PowerPoint. Alors, donc, je me suis concentrée pour monter mon PowerPoint et vous pouvez comprendre pourquoi ce n'est que maintenant que je l'apporte, parce que la technologie, c'est pas toujours facile. Amen. Pour des personnes comme moi. Alors, ce que le Seigneur m'a donné hier, amen, il m'avait donné 3 paroles. Et la main qui vient en aide aux brebis, c'était la première. Amen. Des vidéos d'hier, il y a une vidéo, il y a une deuxième hier. Et au fait, la première devait être la main qui vient en aide aux brebis. Cette parole, je l'ai reçue en premier. Et la première vidéo d'hier, c'était la deuxième. Et puis la deuxième, c'était la troisième. Amen. Alors, la main qui vient en aide aux brebis, amen, c'était important que je fasse un PowerPoint parce que alors que Dieu m'a montré la main qui venait en aide aux brebis, il m'a aussi montré au fait le 15. Amen. Le 15 dans la concordance grecque, c'est la bonté de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Alors, en me montrant l'amour de Dieu et la bonté, il m'a montré le iode. Amen. Le iode, vous vous rappelez, on a fait un PowerPoint il n'y a pas longtemps, parlant au fait de la lumière de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Alors, c'était les 10 séphiros qui sont au fait 10 boules de lumière, mais les 10 séphiros réunis, c'est le grain de sénévé, c'est-à-dire ça correspond au grain de sénévé et ça correspond à la plus petite unité de Dieu dans l'être humain, parce qu'on sait tous que Dieu, c'est le Créateur. Dieu ne peut pas être contenu dans quoi que ce soit. Et dans son grand amour, dans sa grande bonté, il vient se révéler à nous. Amen. Dans une unité, une mesure vraiment microscopique, afin de nous faire goûter à sa gloire, afin de se révéler à nous. Amen. C'est un peu comme ça que je peux expliquer au fait la main de Dieu. Et cette main de Dieu, dans l'arbre ici, l'arbre de vie qui est là devant nous, cette main de Dieu, c'est dit, c'est la couronne. C'est-à-dire, la couronne, c'est la lumière. Amen. C'est l'éclat, le rayon de Dieu. Et je ne veux pas retourner aux explications que j'ai déjà apportées. Mais on sait tous que quand on lit le livre de Proverbes, par exemple, Dieu nous dit « Ayez la compréhension, ayez la sagesse ». Et dans la plus petite unité qui représente de Dieu, sa lumière, amen, elle est révélée à l'être humain, amen, elle vient à l'être humain, souvent sous forme d'une prise de conscience, dans un rêve, dans une parole, une vision, et puis en tout cas, quelque chose que Dieu envoie, c'est-à-dire un peu de sa lumière. Et cette lumière-là, dans la conscience de l'homme, allume ce dernier, et ce qui fait que l'homme se met à chercher Dieu, et de cette union entre l'homme et Dieu, il sort un fruit. Et on avait pris l'exemple de la Vierge Marie, qui a reçu de Dieu la révélation qu'elle porterait le Fils. Amen. Alors, cette lumière de Dieu révélée à l'être humain, Bina, et ça s'est transmis sous la sagesse qui est le Fils, qui est Chokma. Amen. D'habitude, les gens, il y a différents arbres qui expliquent que le 1 donne 2, mais au fait, ce que le Seigneur m'a révélé, c'est tout simplement que c'est le 1, c'est-à-dire c'est le 2 à la place du 3 et puis le 3 à la place du 2. Amen. Donc, ça c'est juste un petit résumé que je fais pour nous donner
au fait, une petite compréhension de ce que Dieu fait dans la vie de chaque être humain. Et ces 10 boules de lumière-là ne sont pas juste les seules émanations de Dieu, mais c'est juste 10 petites mesures suffisantes pour que l'homme puisse saisir Dieu et grandir dans sa connaissance de Dieu. Alors, la main de Dieu dans la vie de ses enfants, amen, cette main de Dieu, c'est le Yod. Amen. Parce que le Yod, c'est, on a 10 doigts, amen, une main à 5 et puis l'autre main à 5. Donc, la main de Dieu dans la vie de l'être humain, ou bien Dieu qui vient, la main de Dieu qui vient en aide à ses brebis, c'est la lumière de Dieu qui vient dans la vie de l'être humain et Dieu vient se révéler. Amen. Et il vient donc se révéler et notre Seigneur Jésus-Christ, parlant aux disciples et à la foule, a parlé du grain de sénévé, et on a ça dans Matthieu 13, le verset 31. Ça dit, il leur proposa une autre parabole, il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Donc Dieu est en train de nous dire quoi? Il est en train de nous dire que chaque être humain, c'est-à-dire que toi et moi, avons en nous une petite unité de Dieu. Et nous avons besoin de le faire grandir, de telle sorte que cette unité, cette petite semence puisse devenir un arbre, lequel arbre va aussi bénir d'autres. Amen. C'est ça que la parole de Dieu est en train de nous dire. Alors, donc, chaque être humain, amen, à l'image de Dieu, a en lui le sceau de Dieu, le Yod-Hé et le Vav-Hé, le Y, le H, le VH. Amen. Ça, c'est dans notre ADN. Et grandir, pour toi, reviendrait à développer ces différents spots de lumière-là, de manière à ressembler à ton Seigneur Jésus. Et si tu es chrétien, que tu donnes ta vie à Jésus, tu comprends que c'est d'ouvrir ta bouche, inviter Jésus dans ta vie, renoncer à toi-même, prendre ta croix et le suivre. Alors, nous, on comprend ça comme ça. Amen. Et il ne s'agit pas juste de le réciter, mais maintenant, il s'agit de le mettre en pratique, dans le vrai sens du terme. Amen. Donc, alors que tu décides de mettre en pratique ton engagement envers Dieu, c'est comme ça que la main de Dieu vient à ton aide. Amen. Dans le pratico-pratique. Mais déjà dans la réalité, on sait que Jésus-Christ est mort pour nous donner la vie. Ça, on le sait. En l'acceptant dans notre vie, tout de suite, on a la vie de Dieu en nous. Mais si on reste juste en disant « Jésus-Christ est dans ma vie » et qu'on ne fait rien, rien ne sera fait. Et même cette lumière-là qu'on a eue en donnant notre vie à Jésus disparaîtrait. Amen. Cette lumière disparaîtrait. Alors, nous savons que nous avons été créés à l'image de Dieu, c'est ce que Genèse nous dit. Et la Bible nous dit dans le Proverbe 20, le verset 27, que Dieu a soufflé en nous et il nous a donné son souffle. Et son souffle, c'est la lumière. Amen. Le souffle de Dieu en nous, c'est la lumière. C'est ça qui a animé Adam et Adam est devenu une âme vivante. Maintenant, par tes pensées, amen, tu dois te mettre à chercher Dieu jusqu'à le trouver. Et ça veut dire que tu dois laisser de côté tes pensées ou les pensées humaines, amen, les pensées traditionnelles, les pensées avec lesquelles ta culture t'a éduqué, tout ça tu dois laisser ça de côté, épouser les pensées de Dieu et ainsi tu recevras pleinement la lumière de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Tu seras un être plein de lumière. Alors, la lumière de Dieu donc vient à nous, elle se révèle à nous,
Sinon, on n'aurait pas su qui nous sommes. Et dans Genèse 1, la révélation de Dieu à l'humanité, dans Genèse, ça nous dit, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Puis il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Donc, c'est Dieu qui s'est révélé à nous. Et il nous a dit qui il est, où est la lumière, comment il nous a formés, et puis comment tout notre univers a été mis en place. C'est Dieu qui nous a informés de ça. Sinon, on n'aurait pas su. Donc, maintenant qu'il nous a informés, excusez-moi mon seul, maintenant qu'il nous a informés, il nous dit de marcher dans la lumière. Alors, on a un texte dans Deutéronome, notre texte dans Deutéronome 30. C'est pas tous les textes qu'on va pouvoir lire, mais au moins on va lire certains. Donc, dans Deutéronome 30, le verset 15 nous dit, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives, que tu te multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. » Dieu t'a dit quoi faire. Il dit, choisis. Il dit, devant toi, il y a le bien, il y a le mal. Il y a la mort. Il y a la vie, il y a la mort. Choisis. Et au verset 17, mais il dit, si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession. C'est la parole que Dieu a donnée à Israël, parce qu'Israël s'apprêtait à entrer sur la terre promise. C'est la parole qu'il nous donne encore aujourd'hui. La terre est remplie de ténèbres. Et Dieu vient se révéler à nous, et il nous dit de marcher dans la lumière. Ce n'est pas une nouvelle révélation. On la connaît depuis longtemps. Mais on est dans le temps où les ténèbres sont tellement, tellement intenses que Dieu nous dit, voilà comment vous devez encore vous comporter. Encore davantage. Vous devez laisser de côté les voies de lumière, les voies des ténèbres et embrasser la voie de la lumière. Et dans Ésaïe 9, le verset 2, qu'on connaît très très bien, amen, Ésaïe 9 nous dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Et la lumière, elle est où? La lumière, elle est en Israël. Amen. La lumière est en Israël. Parce que Dieu nous a dit, les ténèbres couvrent la terre, mais la gloire de Dieu s'élève en Israël. Ça, c'est dans Ésaïe 62. Alors, là où tu es là, si tu veux marcher dans la lumière de Dieu, loin des voies de ce monde, tu as besoin de te tourner vers la parole de Dieu, la loi de Dieu, et Dieu l'a donnée à Abraham. Il l'a mise en Israël, et puis il l'a donnée à Moïse qui a répandu la parole, et puis à Abraham, il a dit, je ferai de toi un peuple nombreux. Amen. Ça, on le sait. Mais citer cela, ça ne va pas changer ta vie tant et aussi longtemps que tu ne te mets pas à aller étudier la parole de Dieu, à étudier les préceptes que Dieu t'a donnés. Voilà pourquoi j'ai apporté encore les séphirots pour dire il est important que tu puisses étudier cela. Et l'autre information qu'on connaît tous, amen, c'est que Dieu nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu es le temple, tu es la maison de Dieu. Et nous savons déjà qu'il y a une maison qui a tellement marché d'une manière pure que Dieu a choisi cette maison pour son enfant. Amen. Jésus a logé dans
dans une femme, Marie. Amen. Et nous sommes appelés à marcher dans la pureté, dans la sainteté, comme elle a marché. Elle est le reflet de cette lumière-là que Dieu aimerait pour chacun d'entre nous. Elle est le modèle. Rappelez-vous, je vous ai dit, dans Apocalypse 3, au verset 7, Jésus-Christ dit, je tiens dans la main la clé de David. Et le Seigneur m'a juste révélé que la clé de David, c'est Marie. Elle est la clé. Et si on prend la vie de cette femme, on sait comment elle a vécu, pure, chaste, et elle a quand même réussi à faire ce que Dieu voulait qu'elle fasse pour elle. Dieu voulait qu'elle fasse pour lui et pour toute l'humanité, sans se plier aux voies de l'ennemi. Voilà pourquoi je dis quand même, parce que souvent on peut penser que si on ne s'associe pas avec les voies du monde, alors notre vie est échec. Mais Marie prouve que tu n'as pas besoin de négocier avec l'adversaire. Elle n'a pas négocié, elle n'a rien négocié. Rien. Elle a eu son enfant, lequel est le sauveur de l'humanité. Alors, cette révélation de tu es le temple, on le connaît, je ne l'ai pas cité, je suis désolée. On va aller dans 1 Corinthiens 3. Amen. On connaît bien le texte. 1 Corinthiens 3, le verset 16 nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Tu es le temple de Dieu. Tu es saint. Tu ne peux pas détruire ce temple-là. Et Dieu dit qu'il n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. Alors, toi, tu es la maison de Dieu. Et ne te concentre pas à aller construire les briques, les parpaings, tout. Non, toi, c'est toi que tu dois construire. Et tu les construis comment? Tu construis ta personne comment? En marchant sur les commandements de Dieu, en laissant de côté ce que Dieu n'aime pas et en développant en toi ce que Dieu aime. Amen. Et Galates 5, Amen, Galates 5 nous dit ceci. On va aller lire cette partie parce que c'est très très important. Dans Galates 5, voilà ce que notre Seigneur nous dit par la bouche de l'apôtre Paul. Il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne puissiez point faire ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, animosités, disputes et divisions, sectes, l'envie, l'ivrognerie, excès de table, les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vue les uns les autres. Donc voilà, tout est clair. Nous sommes appelés à marcher selon l'esprit. Et alors que nous marchons selon l'esprit, à tous les jours, à tout moment, ça doit devenir notre mode de vie, nous allons finir par être marqués par le tave, qui est le sceau de Dieu, qui est le sceau pour les enfants de lumière. Amen. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Alors, ce qui était plus important pour moi, c'était la 10e séphiro. C'est pourquoi vous ne voyez pas la séphiro qui est en haut. Mais je voulais juste te montrer quelque chose ici. Dans la séphiro numéro 10, c'est écrit le royaume. Jésus-Christ a dit quoi? Il dit le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira pas il est ici, il est à gauche, il est à droite. Il dit le royaume des cieux, il est en toi. Et ça,
Jésus-Christ a assez enseigné dessus. Et on vient d'en parler dans Galates. Le royaume des cieux étant en toi, tu dois te comporter de manière à te débarrasser des choses de la chair et revêtir les choses de l'esprit. C'est comme ça que sa lumière sera pleine en toi. Puisque sa lumière, c'est la main de Dieu en toi. Amen. Alors cette lumière-là ne peut pas être vive si tu marches dans les ténèbres. La seule manière pour toi de la voir brillante en toi, éclatante, c'est que tu quittes les œuvres de la chair et que tu marches selon ce que Dieu attend de toi. Et ça se passe par une prise de conscience. Amen. Et surtout, ça se passe dans une volonté de ta part à tous les jours de connecter ta vie pleinement avec celle de Dieu. Et ça, tout se passe dans ta conscience. Parce que, vous savez, la conscience, c'est une lumière. Et c'est là que Dieu est en toi. C'est ça, quand on dit le royaume, c'est le royaume, c'est Malkout. Et mais c'est quoi? C'est que ta conscience entière est habitée pleinement par Dieu. Par ce désir ardent de ta part de ne point pécher et de quitter les voies du monde. Quand ta conscience est pleine des œuvres de Dieu, de la gloire de Dieu, alors son esprit est plein en toi. Et tu détestes les voies du monde. Et tu embrasses les voies de Dieu. Mais détester les voies du monde, ça ne reste pas là constant. Chaque jour, tu dois te battre pour détester les voies du monde. Comment te battre? C'est de venir demeurer dans la présence de Dieu. Une fois que tu demeures dans la présence de Dieu et que tu laisses cette présence-là couler en toi, tu vas juste rester dans les œuvres de l'esprit. Tu ne voudras pas les œuvres de la chair. Mais une fois que tu te déconnectes de là, alors le monde court à grands pas pour venir encore te salir, te ternir. Alors, c'est une vie constante d'abandon total des œuvres de la chair pour vivre selon l'esprit. Alors, donc, tu es appelé à refuser les ténèbres et arriver à ce stade où l'unité se forme entre Dieu et toi. Mais ça vient d'une volonté de ta part, d'un travail, de renoncer à ce qui est charnel. Et l'unité entre le ciel et toi sera quand ton corps, ton âme et ton esprit seront parfaitement unis à ce que Dieu veut. Amen. Voilà un peu à quoi Dieu nous appelle, si je peux résumer ça comme ça. Maintenant, Jésus-Christ nous encourageant dans Apocalypse 3, amen, il nous dit ceci à l'église de Laodicée. Il dit, je vais lire à 15, il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi, de leur éprouver par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements, afin que tu sois vêtu. Et, attendez, ma Bible est dans un état, afin que tu sois vêtu, et un collier afin que tu puisses voir. Un collier pour oindre tes yeux afin que tu puisses voir. Donc, Dieu est en train de nous dire que nous avons besoin de voir comme lui. Nous avons besoin de porter ce vêtement-là, ce vêtement blanc de pureté. Et ce vêtement n'est autre que Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est notre vêtement. Éphésiens nous dit, revêtez-vous de Christ. Donc, Christ, c'est notre vêtement. Et, mieux encore, nous avons besoin de quitter ce que ce monde appelle richesse. Tu ne peux pas t'unir à Dieu si entre Dieu et toi, il y a la richesse qui demeure. Courir après l'or, l'argent, le succès, la gloire de ce monde t'empêche de t'unir à Dieu. Maintenant,
Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce texte d'Apocalypse pour parler de la sainteté et de la pureté? C'est parce que la chrétienté de notre temps a été éduquée à marcher pleinement dans les voies de Laodicée. L'Église à qui Jésus-Christ dit qu'on ne devrait pas ressembler, c'est justement cette Église-là qui règne sur la terre. Laodicée est partout sur la terre. L'Église occidentale, elle est partout. Alors, les gens font ce qu'ils veulent parce qu'on leur a dit qu'ils sont sous la grâce. L'évangile de prospérité pilule, les gens s'habillent comme ils veulent, dans toute la débauche, les gens parlent comme ils veulent, ils vivent comme ils veulent, ils mènent une vie de désordre et puis dimanche ils sont à l'église. Ils ont les postes dans l'église, ce sont des pasteurs, des anciens, des diacres, tous les postes possibles qu'il y a à l'église, ils sont assis. Ils pratiquent la sorcellerie, ils pratiquent des abominations, mais ils sont dans l'église parce que c'est ça que Laodicée encourage. C'est le reflet de l'église même à qui Jésus-Christ dit qu'on ne veut pas ressembler. Et si toi, tu ne sors pas de là, tu ne pourras jamais voir Dieu. Jamais. Voilà pourquoi cette église est appelée la prostituée. Et si tu es quelqu'un qui proteste, c'est-à-dire que tu appartiens aux églises qui sont rebellées, que tu sois à l'auteur de ça ou pas, tu vas juste te dire, oh non, 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 ça sont les catholiques. Laissez les catholiques, c'est les catholiques, ils ne connaissent rien. Parce qu'on t'a éduqué à croire que toi, tu connais tout. On t'a éduqué à croire que tu as la vérité. Marchant dans le désordre, dans la perversion, dans toutes sortes d'abominations. On t'a éduqué comme ça. Et te voilà dedans. Et Jésus-Christ, amen, vient par sa main te dire de sortir de là. Parce que tant et aussi longtemps que tu n'es pas uni parfaitement à Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Quand bien même tu te serais fait baptiser, quand bien même tu parles en langue, quand bien même tu as donné ta vie, ça dit que peu importe qui tu es, ce que tu fais pour Jésus, non, tu ne traverseras pas pour aller à lui parce que tu vis dans la perversion. Et nous sommes dans les temps où Jésus-Christ est en train d'illuminer la conscience de toute la terre à sa lumière. Nous sommes appelés, tout un chacun, à sortir les œuvres des ténèbres. Parce que c'est le temps de la rédemption. C'est le temps de cette lumière-là qui vient visiter la terre et qui vient demeurer et puis qui vient changer toute la face de la terre. Et tu ne peux pas rester dans la débauche en disant ça ne te concerne pas. Tu ne peux pas ignorer ce que Dieu est en train de faire. Parce que la main de Dieu ne veut pas te détruire. Alors il vient avec sa main de père, de berger, sa lumière, son iode, il vient pour te dire, sors de ces œuvres-là. Quitte la fausse église. L'église appelée prostituée, quitte-la. Et cherche ton Dieu. Sors de l'évangile de prospérité. Arrête de courir après l'argent par-ci, par-là. Non, non, il dit sors de la gloire humaine. Sors. D'être associé avec des sorciers, toutes sortes de gens. Sors de là. Tu ne peux pas marcher avec des gens qui pratiquent les œuvres des ténèbres et en même temps dire que tu es enfant de Dieu. C'est pas possible. Il y a des gens, leurs amis, ce sont les gens qui ont les gros postes. Ils sont dans le milieu des grands. Ils sont assis du lundi à samedi, ils sont dans le milieu des grands. Ils marchent avec les gens souillés de la société. Et le dimanche, ils sont assis à l'église. Ils sont anciens, ils sont diacres, ils sont pasteurs. Mais quand tu t'arrêtes là, tu devrais avoir toi-même honte de ta propre vie. Parce que quand tu t'arrêtes, toi-même, tu vois que ce n'est pas correct.
Parce que tu mènes une vie double. Et le Seigneur vient avec sa main pour te dire, sors de cette vie double-là. Amen. Et puis, parce que la main de Dieu, qui est cette main d'amour, c'est aussi une main de jugement. Mais aujourd'hui, il est en train de te parler, il dit, il ne veut pas exercer son jugement sur toi. Voilà pourquoi il vient avec la main de Dieu qui vient en aide aux brebis. Il vient pour te dire, change tes voies, retourne à Dieu, humilie-toi, repens-toi, et puis Dieu va te faire grâce. Et alors que Dieu m'a donné ce message hier, vous voyez, je vous ai dit, je n'ai pas pu l'apporter. Aujourd'hui, le Seigneur m'a montré plusieurs de ses enfants dans la vallée de la décision. Ils étaient nombreux dans la vallée de la décision, parce qu'ils savaient que leur vie ne plaisait pas à Dieu. Et Dieu m'a aussi montré comment lui, Dieu leur Père, veut les revêtir de l'habit royal. Amen. Mais ils ont besoin de quitter cette voie des ténèbres-là. Ils ont besoin de décider de choisir pour eux-mêmes. Et ils ont besoin de sortir de là. Et ce n'est que comme ça que Dieu les aidera. Et la main de jugement, il y a plusieurs exemples, n'est-ce pas? Mais j'ai juste pris certains, j'ai juste pris deux. L'exemple de Belthazar, le fils à Nebuchadnezzar. Il a vu comment Dieu a apporté le jugement à son père. Parce que Nebuchadnezzar était un roi puissant, mais un roi très orgueilleux. Mais Dieu l'aimait tellement. Dieu lui a donné la lumière, parce que la Bible dit que Dieu lui a donné un cœur d'homme. Et pour son jugement, il est devenu un animal. Pendant 7 ans, il a vécu dans la galère, parmi les animaux, et Dieu l'a ramené au milieu des êtres humains, et lui-même a dit, voilà ce que j'étais, et puis voilà comment Dieu m'a relevé. Il a dit que le vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Et son fils, qui a vu tout cela, il devrait craindre Dieu, n'est-ce pas? Mais Belthazar, qui a remplacé son père, n'a pas craint Dieu. Alors, la Bible nous dit comment il était versé dans la prostitution, la promiscuité, la débauche, et il a pris les coupes du temple, il a bu dedans. Et pendant que il était en train de boire, dans Daniel 5, le verset 5, c'est dit, à ce moment-là, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de la main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins, et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou, et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Amen. Alors, l'histoire nous dit que il n'y a personne qui a pu expliquer. Et finalement, ils ont amené Daniel. Et Daniel est venu devant le roi. Et Daniel lui a dit, au verset 25, « Voici l'écriture qui a été tracée, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne. Et il a mis fin, pesé. Il a pesé dans la balance. Pardon, tu as été pesé dans la balance. Et tu as été trouvé léger, divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belthazar donna des ordres et on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le royaume du royaume. Cette même nuit, Belthazar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius, le Mède, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Amen. Donc, c'était la main du jugement de Dieu. Et c'est le roi qui l'a vu. Les autres n'ont pas vu. Mais le roi a vu. C'est la même main-là qu'on a parlé tantôt. La main de lumière. La main de compassion qui vient au secours de brebis. C'est la même main
qui a jugé Belthazar et ses abominations. Et le même jour, le même instant, son règne est fini là. Parce qu'il a bu dans les coupes du temple. Il a méprisé l'Éternel des armées. Amen. Et il y a plusieurs enfants de Dieu qui se comportent comme Belthazar. Plusieurs. Ils sont les enfants de Dieu le dimanche. Les jours de la semaine, ils sont autre chose. Ils sont autre chose. On te dit qu'ils sont chrétiens, tu vas dire non. Tu vas dire excusez-moi. Et Dieu ne veut pas appliquer un tel jugement à ses enfants à qui il dit répentez-vous. En même temps que il dit je juge Babylone, en même temps il dit à ses enfants qui sont là encore en train de traîner les pas dans l'église, il dit changez vos voies, sortez de là. Mais si l'enfant de Dieu persiste dans ses voies, le jugement de Dieu sera poignant, ce sera la destruction. Voilà pourquoi le message d'hier, c'était que, dis-leur, la main de Dieu qui vient au secours de brebis, il leur dit, parce que Dieu vient toujours avec un cœur de compassion. On est dans le temps d'une prise de conscience. Qu'est-ce que tu veux? Veux-tu retourner à Dieu? Alors Dieu dit, vas-y, retourne, répands-toi rapidement, change tes voies. Tu es là, pendant que tu es en train de voir ta propre vie devant toi, qu'est-ce que tu veux? C'est là que nous sommes. Voilà pourquoi il dit la main de Dieu qui vient au secours de brebis. Et l'autre main de Dieu, un exemple d'autre main de Dieu, on connaît, c'est l'exemple de la femme adultère, n'est-ce pas? Les hommes avec qui elle était l'ont prise, ils l'ont amenée devant Jésus parce que ce n'était pas elle le problème, parce qu'ils étaient avec elle, ils abusaient d'elle. Mais leur problème c'était Jésus, ils voulaient faire tomber Jésus. Ils ont pris la femme, ils l'ont amenée dans toute sa nudité devant Jésus. Et la Bible nous dit, la main de Dieu écrivait sur la terre. Alors que eux, ils accusaient, la main de Dieu écrivait. Jésus-Christ leur a dit que celui-là qui n'a pas de péché jette la pierre sur elle. Et la Bible dit, accusés par leur conscience, chacun a laissé sa pierre tomber et chacun est parti du plus vieux au plus jeune. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ était en train d'écrire? On ne sait pas, mais il était certainement en train de dire au Père, pardonne-leur leurs péchés. Il était certainement en train d'écrire le nom de chaque personne qui a accusé cette femme, en train de dire, Père, pardonne-lui. Parce que si la main de Dieu n'efface pas ton péché, c'est fini pour toi. Et quand il a fini d'écrire, il a levé la tête, il n'y avait plus personne. Il a dit à la femme, où sont tes accusateurs? Personne n'a-t-il accusé? Elle a dit non. Il dit moi non plus. Et il l'a libérée. Il l'a libérée elle, mais il les a libérés aussi. Parce que leur conscience a dû les juger ce jour-là. Ils ont dû être dérangés par leur attitude. Parce que la veille, ils étaient en train de fêter la fête des tabernacles. Ils ont chanté, ils ont dansé. Ils ont versé l'eau les uns sur les autres. Ils ont dit, c'est la fête, on s'en va au ciel et tout. C'est les retrouvailles, c'est le ciel sur terre. Ils ont fêté, ils étaient joyeux. Quelques heures plus tard, ils étaient en train d'accuser Jésus, en train d'humilier une femme. Et Jésus-Christ a écrit sur la terre pour libérer tout un chacun et pour donner la victoire à cette femme-là, pour la libérer à tout jamais de ses accusateurs. Et Jésus-Christ veut faire la même chose pour toi aujourd'hui, là où tu es. Je ne sais pas quel est ton problème. Quel est le degré de ton péché? Quelle est la profondeur de tes ténèbres? Quelle est la profondeur de ton puits? Je ne sais pas. Où est-ce que tu es? Mais Jésus-Christ veut te libérer. Toi seul bloque l'œuvre de Dieu. Sa main vient au secours des brebis. Ça, c'est la parole qu'il a donnée hier. Amen. C'est la parole qu'il a donnée hier. Sa main vient à ton secours.
Et je viens fortement t'encourager à ne pas laisser cette main-là passer. Parce que cette même main qui vient à ton secours, aujourd'hui, te jugera si tu rejettes la main de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et qu'il te donne, toi qui te réclames de lui, de quitter l'église, Laodicée. De quitter la fausse église, l'église prostituée là, quitte-la. Cherche ton Dieu. Et sa main qui vient au secours de brebis va te délivrer de tous tes maux, de tous tes vices. Tu seras une nouvelle personne. Tu seras rempli de sa lumière. Et tu vivras éternellement dans sa présence. Maranatha, Jésus revient. Amen. Et alléluia, soyons tous bénis. Amen.